Coucou tout le monde, alors je reviens donc pour la troisième partie de ce tuto où nous allons finir de monter notre album et le décorer. Donc moi ça faisait longtemps que j'avais dans mes tiroirs des rondelles de citron comme ça en polystyrène. Alors là c'est ma dernière, j'avais trouvé chez Nose, voilà. Je les adore. J'aime beaucoup ces touches de jaune. Je sais pas, j'ai envie de jaune en ce moment. Et j'ai trouvé une collection où il y a des motifs citron. Donc pour moi c'était parfait. Voilà. Donc c'est la collection de Webster Pages. Voilà. Et c'est la collection The Good Life. Donc on va commencer par donc coller notre papier de couverture sur l'extérieur de notre couverture. Donc ça c'est tous mes petits éléments de structure que je mets de côté. J'ai ma couverture et je vais venir, donc j'y ai déjà préparé, voilà, j'ai déjà préparé un morceau de sky jaune qui viendra sur ma tranche et deux rectangles donc de 20,7 parce que je voulais vraiment un léger matage sur ma couverture. Donc avec mes plis j'arrive à 21,1. Voilà, donc j'ai enlevé 4 mm pour ma couverture. Et puis après ma feuille 30-30 je l'ai coupée en deux. En fin de compte ça arrive pile pile poil ce qu'il faut. Bon, moi la tranche sera un petit peu recouverte avec mon sky comme ça, mais c'est pas grave. Donc on commence par coller nos papiers à l'extérieur de notre couverture. Voilà, mes papiers sont collés donc à l'avant et à l'arrière. Et j'ai préparé deux morceaux de ruban noir tout simple. Voilà, mais assez large que je vais venir, donc je vais venir faire une fente dans mon papier pour y passer le ruban. Comme ça en fait il sera légèrement sur le devant comme ceci. Et je trouve que ça ferme mieux. Après si vous voulez, vous pouvez coller votre ruban sous le papier ou à l'intérieur de la couverture. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait une jolie finition de faire une fente dans le papier et d'y passer le ruban. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire d'abord les marques au crayon. J'ai fait un trait à 2 cm de la tranche de mon album. J'ai fait un premier repère à 10,5, donc qui correspond à la moitié de ma couverture. Et vu que mon ruban fait 4 cm, j'ai refait un repère à 2 cm de chaque côté de mon repère de 10,5. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Et maintenant avec mon cutter, je vais passer plusieurs fois pour faire la fente pour y passer mon ruban. Vous avez vu, j'ai utilisé le dessus de ma lame de cutter pour enfoncer mon ruban dans la fente, donc sur l'extérieur, tout doucement. Puis après voilà, faut le tirer vers l'intérieur et essayer de le placer au mieux vers l'extérieur. Donc maintenant que c'est fait, je vais mettre un morceau de double face à l'intérieur pour venir coller mon ruban. Donc me revoilà. J'ai dû recommencer mon ruban parce que je me suis aperçue qu'il était trop court. Voilà, je préfère avoir plus grand et recouper si nécessaire que trop petit. Et là j'avais vraiment prévu trop petit, donc j'ai recommencé. C'est pas grave. Donc voilà, mes rubans sont installés. J'ai mis du double face à l'intérieur pour les recoller. J'ai remis les protections du double face pour pas que ça colle et que ça m'embête. Donc petit conseil pour vos rubans.
si vous choisissez une fermeture de votre album par un ruban, veillez bien à ce que, voilà, si j'enlève mon opercule, que le ruban ici soit bien plat, qu'il n'y ait pas de plis, parce que par-dessus, je vais revenir coller en papier. Et si jamais il y a un pli dans mon ruban, ça risque de se voir à travers mon papier. Donc, veillez bien à ça. Faites attention également si, comme moi, vous avez un ruban satiné comme ça. Il y a un côté qui est plus brillant que l'autre. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais bien les mettre les deux dans le même sens. Donc là, moi, j'ai mis les deux côtés brillants sur l'extérieur. Et aussi, si donc vous voyez là, mon ruban se filoche un peu sur les bords qui ont été coupés. Donc, je ne sais pas encore la longueur que je vais garder. Je pense que je vais recouper un petit peu, mais je veux juste vous montrer pendant que j'y pense. Alors, faites un essai avant hein, sur une chute de votre ruban si vous avez. C'est de brûler en fait le bord pour plus qu'il s'effiloche. Donc, vous voyez ici, je l'ai brûlé et je sais que je peux faire ça et ça ne bougera pas. Voilà. Donc, bon, il n'est pas très droit, mais ça ne partira plus en petits fils comme ça. Donc pour brûler, donc vous mettez votre flamme et c'est votre ruban qui vient s'approcher tout doucement. Donc n'y allez pas franco, mais voilà, tout doucement approchez votre ruban de la flamme et vous allez brûler, voilà, comme ça, le tour légèrement. Donc ça ne marche pas avec tous les rubans. Donc c'est pour ça que je vous dis bien de faire un test sur une chute avant. Mais si ça fonctionne, après vous êtes tranquille. Votre ruban ne bougera plus. Voilà. Après, il y a toujours moyen hein, de faire quelque chose. Si un ruban s'effiloche et que vous ne pouvez pas le brûler, vous pouvez toujours rajouter un petit morceau de tissu, faire une petite couture ou même coller un petit morceau de papier à cheval sur le bord. Enfin, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais pour les rubans où ça fonctionne, voilà, c'est une petite astuce. Donc maintenant que mes papiers sont installés, on va pouvoir installer donc notre structure dans l'album. Voilà, enfin, on y est. Donc je reprends ma structure et donc maintenant on va coller notre structure dans la couverture. Alors on va reprendre ce qu'on avait préparé donc pour notre page de droite. On va venir donc là j'ai ma page avec mes pochettes, ici j'ai mon cadre, la pochette d'angle et ici j'ai un espace photo. Ici donc du coup on a deux plis de 5 mm et une patte de collage de 1 cm. On va venir coller cette languette le long du pli de la reliure intérieure. Voilà, donc sans dépasser dessus pour pas gêner l'ouverture et la fermeture, mais vraiment juste à ras. Comme ça, j'ai mes pages et ma reliure de 1 cm, donc qui est vraiment collée à ras de mon pli. Maintenant, le rabat, on va venir le coller, donc de la même façon, mais sur le bord de notre couverture, à ras également. Voilà, vraiment à ras, pour que l'on puisse y glisser les feuilles comme ceci et pouvoir la refermer. Donc, pour finaliser ce côté de l'album, on va venir placer des aimants. Alors, donc moi ce sont des aimants de 1 cm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Voilà, ils sont vraiment très fins. Du coup, quand ils sont recouverts par mon papier déco, ils se voient très peu. Donc je vais commencer à en placer donc un de chaque, enfin un, voilà, de chaque côté, voilà, centré à peu près sur la pochette pour venir aimanter mon rabat. Comme ça, donc mes premiers aimants sont placés
et ça sera caché par le papier déco par la suite. Maintenant, on va venir coller donc les aimants correspondants sur notre rabat de façon à pouvoir que ça tienne fermé. Donc pour ça, je vais venir reprendre 2 aimants que je vais placer sur ceux que je viens de coller. Je vais y mettre un morceau de double face. Et donc maintenant, voilà, mes aimants sont placés, j'ai le double face collant. Je vais m'assurer avant de les coller que ma tranche ici est bien droite, bien perpendiculaire à ma couverture. Et je vais également donc rabattre mon rabat à droite, de façon également à ce que la tranche de mon rabat soit bien perpendiculaire à la couverture. Donc pour ça, je vais, avec mes doigts, je vais soulever un petit peu mes pages et je vais rabattre. Donc voilà. Donc normalement, ça tombe vraiment à ras de... Enfin moi en tout cas, ça tombe vraiment à ras des ouvertures de mes pochettes. Donc si vous faites comme moi, rajoutez un morceau de double face sur vos aimants une fois qu'ils sont collés pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Faites bien attention à ne pas mettre du double face trop près des bords pour ne pas risquer de le voir qui dépasse en fait de notre papier déco. Après, si vous faites un léger matage, il ne faut pas que le double face dépasse de notre papier déco. Donc voilà, notre rabat est fermé. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des aimants aux pages intermédiaires, à la page intermédiaire. Moi, je pense pas que je vais le faire, mais c'est une possibilité. Voilà, vous pouvez très bien reprendre un aimant, le placer éventuellement derrière les 2 pages, voilà, et venir le coller sur la couverture, donc quelque part par ici, pour aimanter les 2 pages en même temps. Si vous avez un doute sur la puissance de vos aimants, n'hésitez pas à compter à peu près le nombre de papiers déco qu'il y aura entre chaque. Donc là ici, il y a épais. Donc si je voulais en replacer un par exemple, je privilégierais, voilà, c'est dur à dire, l'aimant du haut parce que il y a moins d'éléments. Parce qu'ici j'ai la pochette d'angle, j'ai le cadre. Donc je le placerai en haut. Là je sais que j'aurai un papier déco, un autre ici et éventuellement un tag. Et j'aurai également un papier déco ici et ici. Donc j'aurai minimum 5 épaisseurs de papier déco qui viendront entre mes 2 aimants. Donc vous pouvez très bien prendre des chutes de papier, 5 épaisseurs de chutes de papier, que vous intercalez entre les deux pour vérifier si l'aimant prend toujours. Sinon ça ne sert à rien de gâcher un aimant s'il ne fait pas son travail une fois l'album fini. Bon, moi ici je pense que je vais m'arrêter à simplement le rabat comme ça. Voilà, et je viendrai tourner les pages comme ceci. Je pense que ça sera suffisant. Donc voilà pour la structure de droite. Maintenant on va venir coller notre structure de gauche. Alors pour ça, je prends ma page, donc avec mes rabats comme ça qui s'ouvrent en haut et en bas, avec ma reliure donc de 1 cm et ma pâte de collage de 1 cm également, et je vais venir la coller à ras de ma couverture de gauche, ici sur la tranche. Voilà, donc j'obtiens ceci, et comme ça, comme mon album est fermé, l'effet que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne voit pas en fait l'effet de page sur l'extérieur, mais voilà, que ça soit fermé. Je trouve ça joli. Voilà, bon, après c'est moi. Voilà, donc maintenant pour fermer cette page, donc on va installer notre système de petites languettes comme ça, avec un cadre qui viendra comme ceci. Donc ce que je vais venir faire, c'est une petite marque au crayon, donc sans compter ma reliure de 1 cm ici.
je vais faire une marque au crayon au centre. Donc là j'ai 15,5. Donc ça fera 7,75. Maintenant je vais venir faire une petite marque également au crayon pour me guider sur, donc, sur ma petite pochette ici et également sur mon cadre. Donc au niveau de mon double face, je vais juste venir faire une petite marque au crayon. Donc là j'ai 10,5, donc ça fait 5,25 sur la tranche. Voilà. Une petite marque pour m'aider à le centrer. Et là donc je vais venir coller la petite pochette, donc uniquement ma pâte de collage de 1 cm. Je laisse les 1 cm ici de libre et je vais venir la coller donc à ras de ma couverture, centrée sur le bas. Et cet élément là, donc pareil, en laissant le pli de 1 cm libre, je vais venir le coller à ras de ma couverture en haut, donc aligné avec ma pochette du bas. Ma page sera fermée comme ça. Donc ici il y aura la cascade, donc que je viendrai coller après avoir collé du papier décor dans le fond. Donc elle viendra ici, ma page qui sera fermée et mes deux rabats, voilà, qui se fermera comme ceci. Et voilà, donc notre structure est maintenant terminée. Donc place à la décoration. Ce que je vais faire, je pense que je suis assez longue sur la décoration. Je vous filmerai des petits moments si j'ai des astuces à vous donner. Et sinon, je vous retrouve après pour vous expliquer plus en détail ce que j'ai fait. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Je vous répondrai si je peux avec plaisir. Voilà, donc pour ma déco, ce que je fais, c'est que je détermine déjà dans mon album les espaces qui seront dédiés aux emplacements photos. Donc j'ai préparé dans du papier blanc des rectangles de 9 cm par 13, donc pour des photos de 9 par 13 ou légèrement plus petites ou légèrement plus grandes, et des rectangles de 15 par 10 que je vais déjà commencer à préparer un petit peu et coller dans mon album avant de commencer à mettre mon papier déco. J'aime bien commencer comme ça je vois les emplacements qui ont plus tendance à être blancs par mes emplacements photos, là où je dois mettre un peu plus de motifs ou un peu moins. Enfin, voilà, après c'est ma technique, chacun la vôtre. Et j'aime bien tamponner en fait sur mes emplacements photos un petit message. Donc là j'ai un tampon capturer l'instant, donc je sais pas si vous allez le voir là, et j'ai un tampon d'un demi-citron, donc que je vais venir, je vais essayer, je sais pas si ça va faire joli, mais je vais essayer de le mettre dessous comme ça pour garder un petit peu le thème jaune citron de mon album. Voilà, je n'oublie pas d'en faire quelques-uns également dans le sens portrait et paysage, donc je vais mixer un petit peu les deux. Voilà, donc j'en ai fait quelques-unes que j'ai un petit peu étalées comme ça, donc j'ai pas tout fait. J'en avais préparé pas mal, mais je pourrais en refaire après. Je préfère les étaler pour être sûre qu'elles sèchent bien. Et maintenant, ce que j'aime aussi faire dans mes mini, c'est faire des petites décorations autour de mon papier blanc. Donc pour ça, j'utilise un feutre noir basique. Et alors, soit je fais des traits continus sur le pourtour, ou alors des petits traits. Donc là, je pense que pour celui-ci, je vais essayer une autre méthode. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Je vais juste vous montrer comment je fais. Après, c'est au choix, hein. Vous pouvez aussi mettre des tampons de bordure ou ce que vous voulez.
Donc là je vais coller mes petits papiers photos que j'ai commencé à préparer pour déjà définir leur emplacement avant de commencer la déco avec les papiers à motifs. Mon papier déco qui va venir décorer mes petites pochettes, donc l'extérieur de mes petites pochettes qui seront visibles en fait quand j'ouvre l'album. Et là donc je vais vous expliquer comment je vais, à quelle distance en fait je vais faire ma petite ouverture, je perds mes mots, voilà, parce que ici on a punché, si vous vous souvenez bien, à 3 cm, donc avec la punchboard, on avait perforé en alignant notre papier à 3 cm. Alors déjà, que je ne me trompe pas, c'est comme ceci. Alors je vais vous zoomer un petit peu, voilà. Donc on avait aligné notre papier ici à 3 cm pour quand même avoir un matage le long de la fente. Je vais décaler mon papier. Donc mon papier déco fait déjà 5 mm de moins que ma pochette. Donc il fait 10 par 11,5 sur les 10 cm. Donc je ne vais pas puncher à 3 cm parce que je veux un matage tout autour de la fente de ma pochette. Je vais le décaler à ras en fait ici. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez là, mes 3 cm sont ici et je vais décaler vraiment à ras du petit trou que j'ai ici. Donc ça décale en fait de 2-3 mm. Donc je punch de l'autre côté. Je coupe l'excédent au milieu. Hop. Et comme vous allez le voir, j'ai mon matage. Donc sur mon papier noir, j'ai quand même un matage le long de ma pochette ici. Donc si j'insère, vous allez mieux voir si j'insère un morceau là. Hop. Voilà. Et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Si vous punchez à 3 cm, vous allez avoir exactement la même distance que votre pochette. Et ça serait dommage. En fait, voilà tout. Donc je continue et je vous reprends un petit peu plus tard. Donc j'ai continué un petit peu. J'ai rajouté mes papiers ici. J'ai collé la déco des pochettes. Et maintenant, j'ai préparé mon papier déco qui viendra sous la cascade, donc qui fait 15 par 20,7 parce qu'on est un petit peu plus grand avec la couverture, mais mesurez quand même bien avant de couper vos papiers, votre couverture à vous. Donc là je vais venir coller mon papier dans le fond avant d'installer ma cascade. Donc j'ai bien mis de la colle partout parce qu'il va falloir que ça supporte quand même le poids de la cascade. Donc si vous mettez uniquement sur les pourtours, ça risque de faire bouger le papier. Voilà, donc je fais bien adhérer. Et maintenant, donc je vais pouvoir mettre du double face, donc uniquement sur la tranche de ma cascade. Voilà, j'ai toutes mes feuillets comme ça. Et le côté plat ici, je vais venir y installer du double face. Voilà, donc j'en ai mis vraiment partout sur la tranche de ma cascade. Voilà, donc la partie plate qu'on a à l'arrière. Et donc moi je vais pas la coller tout de suite parce que je préfère décorer mes éléments de cascade à part. Je trouve ça plus simple parce que ici on a les éléments de l'album et je suis un petit peu gênée. Mais vous pouvez déjà la coller si vous voulez. Moi je pense que je vais la coller en la centrant, en laissant une marge équivalente de part et d'autre. Donc elle sera un peu plus haute en haut et en bas. Et voilà, je la collerai comme ceci. Pour l'instant je le fais pas. Je vais la décorer un petit peu avant et je collerai après. Vérifiez bien le côté de la cascade parce que
je sais pas pourquoi, hein. Me demandez pas. Alors, est-ce que ça fait ça que pour moi? Peut-être que la vôtre sera parfaite. Mais j'ai un côté, quand elle est pliée comme ça, c'est bien aligné. Et quand je retourne et que je plie de l'autre côté, là j'ai un léger décalage. Voilà. Donc je vais la coller comme ceci. Pour l'instant, vu qu'il n'y a rien dedans, c'est pas gênant. On peut choisir son côté. Donc voilà, la cascade viendra s'installer ici. Donc je continue. Voilà, donc j'ai déjà décoré le pourtour de mon cadre ici. Et je vais faire celui-ci avec vous. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Vous avez deux possibilités pour décorer le cadre. Donc soit découper un rectangle de papier de la taille de votre cadre en enlevant toujours 5 mm si vous souhaitez un matage. Et ensuite procéder de la même façon qu'on a fait avec le papier noir ici, c'est-à-dire refaire un cadre intérieur à 1 cm et évider le centre du rectangle. Donc à ce moment-là, vous n'aurez pas les petites parties là noires. C'est ce que je faisais, c'est ce que je fais de temps en temps, mais ça utilise beaucoup de papier. Donc là, je vais procéder autrement. Donc j'ai fait des bandes donc dans mes chutes de papier et également dans le bas des feuilles. En fait, on a la petite bande avec le code barre. Ça, je retaille à 1 cm et je peux m'en servir. Donc c'est ce que j'ai fait ici et c'est comme ça que je vais également procéder pour celui-ci. Donc pour mesurer vos bandes de papier dont vous aurez besoin, vous allez déjà déterminer les côtés de votre cadre qui seront entiers. Donc comme ici, je les ai fait sur le côté, voilà, et ceux-ci sont plus courts. Donc là, je vais procéder à l'inverse. Je vais mettre les plus longs en haut et en bas et les plus courts sur les côtés. Donc pour déterminer ma longueur, j'ai mesuré mon cadre, donc qui fait 15,5. Donc j'ai découpé ma languette à 15 cm, toujours sur 1 cm, vu qu'on a fait un cadre à 1,5. Voilà, donc il m'en faut deux comme ça. Et pour les deux plus petites, eh ben, j'ai simplement mesuré le côté de mon cadre ici, qui fait 7,5 je crois. Voilà, 7,5 sur 1 cm. Et cette petite bande viendra, voilà, se coller ici dans l'alignement de mon cadre. Voilà, tout simplement, comme ça je sais que c'est régulier. Donc la dernière étape est maintenant finie. Donc c'était la décoration de la couverture. Donc je vous ai mis un petit peu en accéléré. J'avais déjà plus ou moins décidé de mes éléments de décoration. Donc voilà, j'ai mis des fleurs, des feuillages découpés et colorisés avec l'aérographe. Alors, je vous montre. C'est cet outil et des feutres alcool de chez Action. Voilà. Là, c'est un moulage
en pâte de chez Action qui sèche à l'air, et j'ai passé une légère couche de vernis dessus pour le rendre un petit peu brillant. Ici, je voulais donc mettre, laisser la possibilité donc à la personne qui le recevra de pouvoir mettre une photo sur le devant de la couverture, mais voilà, ça faisait tout vide, tout bizarre, et j'aimais pas. Donc voilà, j'ai fait un petit tamponnage dessus. Là, j'ai fait un petit ruban pour permettre qu'on sorte donc le papier. Bon, alors c'est un petit peu délicat, mais bon, une fois que c'est placé, ça y va. Je vais vous remontrer vite fait voilà, la décoration intérieure, sachant que je vous l'aurais déjà montré donc dans la première vidéo tuto où l'on fait la structure de la page de droite. Donc je vous remets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y rejeter un coup d'œil si jamais vous avez loupé quelque chose. Donc vous avez le reflet là de la lampe. Donc voilà, j'ai voulu quelque chose d'assez sobre parce que les couleurs, voilà, il y a des petites couleurs pétantes. Voilà, je voulais pas surcharger, je voulais vraiment que ce soit les couleurs qui priment. Donc je suis assez contente du résultat. Après voilà, si vous voulez mettre plus de décoration, libre choix. Donc ici nous avons les deux petites pochettes horizontales avec à chaque fois un petit livret, voilà, comme ça et comme ça. Hop. Donc là où on peut y mettre des photos à l'intérieur. On peut éventuellement en mettre dessus. Quand c'est fermé, on peut éventuellement décorer avec des photos. Ici, quand on ouvre, alors on a le cadre ici avec un emplacement photo. Ici, donc un autre livret pour y mettre des photos. Donc là, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de photos à l'horizontale, donc j'ai mixé un peu les deux. Voilà. Et ici on peut rajouter aussi plein d'autres photos en rab. Ici donc j'ai laissé un grand espace blanc pour soit y coller plusieurs petites photos, soit une très grande, soit deux moyennes, ou faire du journaling au choix. Donc j'ai pas mis de tampon pour éviter que ça se voie selon le choix de la personne. Ici donc c'est pour deux photos, et quand on tourne, donc on a l'emplacement de deux photos 10 par 15 ici, et ici je l'ai laissé libre. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour la personne qui va le remplir de photos, d'éventuellement y mettre une grande photo, voilà, parce qu'elle est bien cachée. Donc pareil, soit y mettre plein de petites photos, ou ça sera libre choix. Donc voilà pour ce côté. Ici donc on a le cadre, voilà. Ici j'ai juste fait une petite déco avec des dies rondelles de citron que j'avais dans mes placards. Donc quand on ouvre, voilà, on a un autre emplacement photo ici. Ici dans la petite pochette, j'en ai profité pour y glisser une carte de la collection que j'ai matée sur du papier noir. Ici je voulais garder la scénette du papier, voilà, donc j'ai fait correspondre les éléments, les arbres. Alors le pauvre chat, par contre je l'ai décapité, mais il y en a un entier là, voilà. Donc pareil, on pourra soit y mettre des photos ou laisser comme ça. Ici donc on a 4 emplacements photos, voilà. Donc ici pareil, j'ai pas collé pour pouvoir y mettre la photo à l'arrière. Ensuite donc ici nous avons donc notre pochette transparente. Là c'est une carte de la collection également que j'ai matée pour y faire un emplacement photo. Et ici donc le même système que tout à l'heure, 2 emplacements photo, et à l'arrière un grand espace libre selon les envies, voilà. Et ici donc la cascade, où donc j'ai fait une petite déco avec un dies cadre, un tampon d'une citronnade, et voilà, des petits feuillages. Et là la cascade j'ai laissé très simple. Tous les dos j'ai mis un papier blanc,
Et ici, voilà, ça m'est arrivé d'en mettre un, mais sinon j'ai laissé l'espacement avec juste une petite bande de déco ici pour que ça se voie quand c'est fermé. Et après, voilà, ça sera au choix de mettre la photo légèrement par-dessus ou d'y écrire quelque chose. Voilà, donc bah écoutez, l'album est terminé. J'espère que les tutos vous auront plu, que ce mini-album vous inspirera pour vos prochains. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!